Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 5e point. La Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Numéro 131. La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. Numéro 132. Que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme son âme, que le ministère de la parole, qui comprend la prédication pastorale, la catéchèse et toute l'instruction chrétienne, ou l'homélie liturgique,
doit avoir une place de choix, trouve lui aussi, dans cette même parole de l'Écriture, une sainte nourriture et une sainte vigueur. Numéro 133. L'Église exhorte instamment et spécialement tous les chrétiens à acquérir par la lecture fréquente des divines Écritures la science éminente de Jésus-Christ. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. En effet, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. En bref. Numéro 134. Toute l'écriture divine n'est qu'un seul livre, et ce seul livre, c'est le Christ, car toute l'écriture divine parle du Christ, et toute l'écriture divine s'accomplit dans le Christ. Numéro 135. Les saintes écritures contiennent la parole de Dieu, et puisqu'elles sont inspirées, elles sont vraiment cette parole. Numéro 136. Dieu est l'auteur de l'écriture sainte en inspirant ses auteurs humains. Il agit en eux et par eux. Il donne ainsi l'assurance que leurs écrits enseignent, sans erreur, la vérité salutaire. Numéro 137. L'interprétation des Écritures inspirées doit être avant tout attentive à ce que Dieu veut révéler par les auteurs sacrés pour notre salut. Ce qui vient de l'Esprit n'est pleinement entendu que par l'action de l'Esprit. Numéro 138. L'Église reçoit et vénère comme inspirés les 46 livres de l'Ancien et les 27 livres du Nouveau Testament. Numéro 139. Les 4 évangiles tiennent une place centrale puisque le Christ Jésus en est le centre. Numéro 140. L'unité des 2 testaments découle de l'unité du dessein de Dieu et de sa révélation. L'Ancien Testament prépare le Nouveau, alors que celui-ci accomplit l'Ancien. Les deux s'éclairent mutuellement, les deux sont vraies paroles de Dieu. Numéro 141. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a fait pour le corps même du Seigneur. Ces deux nourrissent et régissent toute la vie chrétienne. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Voir le psaume 119, verset 105. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien tout au long de cette semaine sur vous. Que la paix habite votre cœur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.